Bien, bonsoir. Voici le TP à réaliser pour la journée. Donc, vous avez ici un classeur Excel dans lequel il faut remplir chaque feuille pour réaliser en fait le coût de deux événements, donc un mariage et un anniversaire. Alors, vous avez ici dans cette page que j'ai nommée énoncé TP l'ensemble de l'énoncé, hein, c'est-à-dire que vous avez dans le détail tout ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, on aura ici l'ensemble des éléments nécessaires pour pouvoir remplir toutes les pages de façon correcte. Et donc, de ce fait, vous avez ici, donc, en premier lieu, la feuille organisation, donc, qui doit contenir la liste des feuilles du classeur, donc la feuille organisation qui est là, qui est vide. Donc, vous devez créer ici un tableau dans lequel vous allez avoir la colonne travail à faire et la colonne statut. Et la colonne statut doit avoir donc les trois mots à faire, en cours, terminé, et avoir une couleur donc rouge pour à faire, orange pour en cours et vert pour terminer. Voilà. Donc à partir de là, on va avoir une deuxième feuille qui va être donc la partie projet, donc la liste des projets qui est là. Et donc vous avez ici donc le nom du projet. Donc vous devez créer le tableau en faisant de sorte de mettre sous forme de tableau, donc en passant par cette manipulation. Et ensuite, par rapport à chaque événement, vous allez avoir ici à définir par rapport au coût total, donc en faisant l'addition du coût de la main-d'œuvre et du coût matériel. Concernant le coût de main-d'œuvre, eh bien, il faudra utiliser la formule somme-si en rapport avec les tableaux qui sont en rapport avec les coûts de main-d'œuvre, donc le coût de la tâche que l'on verra juste après. Et la partie coût matériel, c'est également, il faut utiliser donc la formule somme-si à partir de l'ensemble des éléments relatifs aux affectations matérielles, qu'on verra par la suite. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc le principe ici, c'est d'abord de commencer par le fait de nommer les deux projets. Donc, on a ici, donc on va nommer la liste donc de cette colonne. Ensuite, on va avoir la feuille des tâches. Donc, la feuille des tâches, bah, vous avez à faire le tableau, d'accord. Donc, vous devez définir le tableau qui est là et définir donc la liste qui correspond à la liste des tâches. Voilà. Ensuite, on va avoir donc la liste des prestataires. Alors, la liste des prestataires, vous devez faire également un tableau qui correspond à cet ensemble et vous devez nommer la liste qui correspond à la liste des prestataires qui sont là. De ce fait, donc, ici, on a chaque prestataire qui coûte quelque chose, donc un coût horaire, ici. Il va falloir mettre ici le format monétaire et ensuite, ici, faire de sorte d'avoir une validation donnée avec une autorisation de nombre entier allant de 1 à 70. Et à partir de là, donc, on va avoir donc, un tableau relatif aux prestataires. Ensuite, on va avoir ici un tableau relatif au matériel. Donc, vous devez créer le tableau en rapport avec ce matériel et créer également donc, la liste de cette colonne qui correspond au matériel. À partir de là, vous avez ici les montants. Et donc, les montants, il va falloir les mettre sous forme monétaire de la même manière qu'un montant classique. Alors, ensuite, vous allez avoir l'affectation de tâches. Alors, vous avez ici, par rapport à chaque colonne, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, pour cette colonne-là, affectation des tâches, donc déjà, il faut définir un Alors tableau n'hésitez de pas à vous l'ensemble abonner à la chaîne, bien des sûr. colonnes de cette feuille. Hein. Donc, on reprend toutes ces colonnes-là et on fait un tableau avec. Donc, on va en mettre sous forme de tableau. On fait de sorte de nommer, bien sûr, la liste qui va correspondre à l'affectation de tâches. Et à partir de là, on va utiliser au niveau de chaque colonne ce qui est mentionné en haut. C'est-à-dire que pour la première colonne affectation de tâches, on va utiliser donc la formule concaténée. Et donc, on va concaténer le nom du projet, la tâche et le prestataire. D'accord. Donc là, ici, il y a qualification. Ce n'est pas qualification, mais prestataire. D'accord. Donc là, je vais le changer et le prestataire. OK. Alors, à partir de là, donc une fois qu'on a fait cette concaténation qui va se situer dans cette colonne, on va utiliser pour la colonne projet
donc une validation de données de liste, d'accord, en récupérant donc la liste des projets qu'on a définie plus tôt. Ensuite, on va s'occuper donc de la partie des tâches. Et donc, pour cette partie de tâches, on va faire une validation de données de liste en récupérant, pareil, la liste des tâches qu'on a vu plus tôt. Ensuite, ici, on va avoir, donc, pour la partie prestataire, une validation de données de liste en récupérant la liste des prestataires qu'on a vu juste avant. Là, on va avoir donc les durées à saisir. Donc, ici, il s'agit de durées saisies. L'ensemble des durées se trouve dans l'énoncé de TP avec l'ensemble des durées en rapport avec chaque tâche. Donc, on retrouve ici, vous avez le détail dans cette partie-là. D'accord. Et vous allez avoir ici donc le détail des horaires, enfin le nombre d'heures, etc. pour chacun. D'accord. Donc ici, vous avez par exemple pour le mariage, donc organiser la fête, c'est 20 heures, aménager la salle, 10 heures, réaliser donc pour la première ligne avec par le wedding planner. L'aménagement de la salle, c'est le décorateur, où il va passer 10 heures. Le fait de décorer la salle, c'est le décorateur avec 5 heures. Le travail de traiteur avec 15 heures, donc l'ensemble musical avec 6 heures. Et donc ça concerne l'événement mariage. Ensuite, ici, pour ce qui concerne l'anniversaire, les données sont là. OK. Et à partir de là, vous allez avoir l'ensemble des éléments de chaque détail. OK. Et à partir de là, donc, on va faire ici notre saisie de durée. OK. Et qui va permettre donc d'avoir le coût de la tâche, donc en passant ici par le coût horaire. Et le coût horaire, ici, on va l'utiliser avec la formule recherche V qui est en rapport avec le prestataire ici, puisque on a cette information dans la feuille prestataire ici, dans laquelle on a le prestataire et le coût horaire. Et donc, à partir de là, on va avoir le coût de la tâche qui va être tout simplement la multiplication entre le coût horaire et la durée. À partir de là, on va aller ensuite dans l'affectation des matériels. Et là, on va faire pareil, c'est-à-dire que là, on va récupérer, donc ici, on va faire un tableau de l'ensemble des colonnes qui se trouvent là. Donc, on fait une mise en forme de tableau. Et à partir de là, on va définir ici la liste relative à l'affectation de tâches. Donc ici, on va avoir les parties. Donc ici, on va définir ce qu'on appelle l'affectation de matériel. Donc là, vous allez avoir ici une validation de données de liste en récupérant donc l'affectation des tâches. Ensuite, dans la colonne projet, on va faire une recherche V en rapport avec l'affectation de tâches, puisqu'on a ici l'information dans la feuille affectation de tâches qui est là. Et donc ici, on a bien notre projet qui apparaît en fonction de l'affectation de tâches. Donc si on fait une recherche V ici, là, ici, on a l'affectation de tâches, et là, on peut récupérer donc le nom du projet en fonction de l'affectation de tâches et en fonction donc de la feuille affectation de tâches. Ensuite, on va avoir ici le matériel. Donc, le matériel, c'est une liste, donc une validation de liste, une validation de données de liste, et donc en récupérant la liste des matériels. Ensuite, vous allez avoir ici les quantités. Alors, les quantités, c'est une saisie. Donc, cette saisie, elle est en rapport avec l'énoncé du TP. Donc, vous avez tous les matériels qui sont en rapport avec le nécessaire. Donc, ici, on va voir au niveau du matériel. Donc, là, vous allez avoir ici donc les différentes valeurs relatives à chaque matériel. Donc, ici, on a par exemple, pour le mariage, donc on a 60 invités. Pour l'anniversaire, on a 10 invités. Autour d'une table, on peut placer 5 invités. Et on a un verre par invité, un verre à eau, un verre à vin, une fourchette, une cuillère, un couteau et une serviette. D'accord? Et donc, il faut également penser, bien sûr, à une assiette. Voilà. Et donc, à partir de là, on va avoir cet ensemble. Et donc, à partir de cela, donc, il faut bien sûr que dans la partie matérielle, on ait des assiettes, hein, forcément. Donc, on va rajouter. Donc, ici, on va dire une assiette va coûter donc 4,60 €. Voilà.
Et donc, à partir de là, on revient dans la partie matérielle. Et donc, dans cette colonne-là, quantité, on va saisir l'ensemble des quantités nécessaires. À partir de là, on va avoir le coût unitaire. Le coût unitaire, c'est le prix qu'on va récupérer grâce à la formule recherche Alors n'hésitez pas à vous en abonner à la rapport chaîne, bien avec la sûr. colonne matérielle. Et donc, on va forcément dans la partie donc, du tableau liste matérielle, dans lequel ici, on a le nom du matériel et le prix qui correspond. Ensuite, on va avoir donc les éléments du coût matériel. Donc, cette colonne, c'est tout simplement la multiplication du coût unitaire par la quantité. OK? Donc, une fois qu'on a récupéré l'ensemble de ces données-là, on va pouvoir faire de sorte de calculer au niveau du projet, donc au niveau de la liste des projets, on va pouvoir calculer ici, avec la formule somme-ci, l'ensemble des coûts des tâches qu'on va retrouver donc dans l'affectation de tâches en rapport avec ce projet, d'accord, et en rapport avec le coût qui est là, le coût de la tâche qui est là. D'accord? De la même manière, pour la partie donc ici du coût matériel, eh bien on va avoir, c'est pareil, on va avoir la formule somme-ci en rapport avec l'affectation matérielle. Et donc ici, on va avoir la colonne projet, d'accord? Et en rapport avec le coût du matériel. OK, voilà. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va avoir ici la liste des factures. Donc, la liste des factures, ici, on va avoir donc à remplir l'ensemble des colonnes. Ici, on va avoir donc d'abord, bien sûr, à faire un tableau avec l'ensemble des colonnes de ce tableau. On définit le nom de la liste au niveau de notre colonne donc, de la facture. Au niveau du remplissage de ces données, donc on utilise ce qui est défini au-dessus. Là, pour la première colonne pour facture, vous allez faire la saisie de la validation de données avec l'autorisation pour utiliser des nombres entiers compris entre 1 et 1000. Donc, on va faire cela ici. Ensuite, pour la partie prestataire, on va utiliser la validation de données de liste en récupérant donc la liste des prestataires. Ici, c'est une saisie pour la colonne date facture. On va faire une saisie. On va juste utiliser le format date et le format donc date. Ensuite, pour ce qui concerne le nombre de jours de délai, puisque la facture va être payée avec une échéance particulière, donc on va utiliser la formule recherche V à partir de la colonne prestataire et on va récupérer cette information dans la page, donc dans la feuille liste prestataire qu'on a ici en rapport avec le nom du prestataire. Ensuite, on va utiliser donc la date de facture. Ici, c'est une date de saisie. Pardon, non, là, on était dans le nombre de jours de délai. Ensuite, la date d'échéance. Donc, la date d'échéance, c'est tout simplement l'addition de la date de facture plus le nombre de jours de délai obtenu grâce à ces formules. Ensuite, et ici, bien sûr, il faut mettre un format date courte également. Ensuite, on va voir le montant hors taxe de la facture. Alors, ce qu'il y a ici, c'est qu'on a un calcul à faire en dehors de ce tableau. Donc, il faut faire un calcul à part en calculant l'ensemble des heures et du coût de chaque prestataire pour obtenir ici le montant de la facture pour chaque prestataire. Okay, donc, un prestataire qui aura fait 10 heures avec un coût de 40 euros, par exemple, ça lui fera 400 euros. Et les 400 euros, on les mettra ici. Ensuite, on va avoir bien sûr ici un format monétaire. Ensuite, à côté, on va avoir le taux de la TVA. Et donc là, on va utiliser un pourcentage de 20% avec le format pourcentage. Et ensuite, on va avoir ici le montant de TVA qui va être la multiplication du montant hors taxe par le taux de TVA. On met bien sûr également un format monétaire à ce niveau-là. Le montant TTC, lui, il va être l'addition du montant hors taxe plus le montant de TVA, avec un format euro également, donc un format monétaire. Et ensuite, l'état de paiement. L'état de paiement, c'est une validation de données de liste avec les trois mots payé, impayé et litige. Voilà. Donc, à partir de là, on va avoir donc un ensemble de feuilles qui correspondent à un petit projet relatif à des événements et de savoir combien coûte un événement lorsqu'on fait ce genre de choses.
OK. Donc, si vous avez un souci, ben, n'hésitez pas. Et donc, je vous souhaite bon courage et à bientôt. Lors des prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie et à bientôt.